Alors, bienvenue dans cette vidéo où je présente l'utilisation de Sage pour la gestion des finances et comptabilité de l'entreprise LBV IMO. Alors, euh, on va utiliser deux logiciels, Sage, gestion commerciale et comptabilité, pour pouvoir faciliter la gestion. Alors, pour montrer comment ça se passe, je vais prendre un simple exemple où un locataire vient faire un paiement du loyer. Et, il faudrait aussi comprendre que euh, pour certaines, pour certaines obligations qu'il fallait pour la gestion, Sage pourrait être un peu plus limité que d'autres logiciels en fait. Bon, allons-y d'abord. Déjà, on aura comme article les différents types d'appartements. Bon, j'ai juste créé quelque chose là comme appartement 350 000 et j'ai aussi créé des charges sec 10 000. Donc, tout autre type d'appartement, peut-être qui existe, on peut les créer à ce niveau. Peut-être les appartements de 100 000 ou 200 000 ou ainsi de suite. Donc, tout simplement comme cela. Donc, en créant cela, vous pouvez dupliquer cet article puisqu'il y a des paramètres, à l'intérieur tels que les numéros de compte qui sont attachés pour faciliter la gestion. Donc, si c'est une autre charge qui n'est pas taxable, si c'est peut-être un service que le locataire paye qui n'est pas taxable, comme je crois que c'était charge d'eau sec, oui, vous dupliquez plutôt celui-ci pour créer, puisque là, à l'intérieur, il y a aussi ces paramètres associés. Donc, pour continuer, on va donc devoir peut-être vendre ou bien donner une facture au locataire lorsqu'il vient faire un achat. Donc, les locataires sont créés au niveau des clients. Bon, j'ai juste mis là locataire numéro 1, locataire numéro 2, mais c'est là que vous allez donc devoir créer les différents locataires. Donc, ici, c'est pour les fournisseurs. Ici, au niveau des fournisseurs, on va créer les propriétaires. Puisque nous sommes des prestataires, on va créer les propriétaires. Je crois que si j'ai bien compris le fonctionnement de l'entreprise, il y a des propriétaires, en fait, des personnes qui ont leur maison et ils donnent le contrat à LBV IMO de gérer leur maison. Donc, ces gens-là qui ont des maisons, je les appelle ici les propriétaires et on les crée ici au niveau des fournisseurs. Donc, il suffit juste de mettre le nom et bon, c'est tout. Donc, c'est ça. À part ça, il y a quoi? Bon, là, il y a les barèmes commissions, les commissions représentants. Ici, étant 6%. Mais à ce niveau, je risque de mettre 7,14%. D'après mes calculs, crois bien. 7,14%. Je vais expliquer en détail pourquoi est-ce que je mets 7,14%. Tout à l'heure, on va arriver là. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, collaborateurs. Bon, là, c'est juste pour la caisse. Bon, puisqu'on ne va pas utiliser la saisie des caisses, ce ne sera pas trop nécessaire. Et là, on a LBV IMO. LBV IMO, c'est le représentant, c'est notre entreprise en fait. C'est cette entreprise-là qui va bénéficier des commissions de 6%. Donc, c'est déjà là paramétré. Alors, disons donc qu'un locataire vient faire un paiement. On vient tout simplement dans le traitement, on prend document de vente. Alors, on va prendre le contrôle plus J, ou bien prendre le nouveau en fait, et on va lui créer une facture. Alors, voici l'interface de la facture. On va sélectionner le locataire. On sélectionne la date. Je vais prendre, puisque j'ai eu à faire certaines simulations dans d'autres mois, je vais traiter tout. Durant cette démonstration, on va tout faire au mois de janvier. Donc, je dis tout simplement que la facture se fait en janvier et
il faut absolument que je sélectionne le représentant qui est LBV IMO, puisque c'est nous qui faisons les prestations de service. Et là, on précise donc la période pour laquelle le locataire est en train de payer comme loyer. Donc, période 2A. Donc là, on peut donc sélectionner peut-être s'il est en train de payer de janvier à février. Donc, je vais prendre du 1er janvier 2024. Peut-être... bon, disons que c'est un mois en fait. Disons que c'est un mois. Je vais juste prendre jusqu'au 31 janvier 2024. Alors, c'est la période de location qu'il est en train de faire en fait. Donc là, je sélectionne celui-ci. Et si j'ai une référence à mettre, bon, c'est pas trop. Je mets une référence quelconque et puis je prends valider. Alors, lorsque je prends valider, il me faudrait revenir ici au niveau des informations libres. Puisqu'avant de valider, information libre n'est pas encore disponible. Donc, la période qu'on a déjà eu à sélectionner là dans la fiche va apparaître puisque c'est une information libre. Il faudrait donc qu'on sélectionne le propriétaire. Le propriétaire, c'est la maison que ce client ou bien que ce locataire est en train de louer, puisque on a plusieurs propriétaires. On peut avoir 5 propriétaires. Alors là, si le locataire numéro 2 réside dans la maison du propriétaire numéro 1, alors on sélectionne le nom du propriétaire ici. Ça, c'est un document de vente et normalement, dans un document de vente, on n'a pas la possibilité de sélectionner un fournisseur. Alors, j'ai créé cette information libre qui va nous permettre de sélectionner donc le propriétaire en question pour une traçabilité un peu plus détaillée. Alors, si peut-être vous voulez changer les noms des propriétaires, en fait, l'endroit où vous pouvez changer ou bien ajouter le nom des propriétaires, je vous le montre maintenant. Donc, vous partez dans Fichier, dans Paramètres Société. Dans Paramètres Société, vous allez dans Documents. Et dans Documents, vous allez dans Information libre. Dans Information libre, vous prenez en tête Document et voici Nom propriétaire. Vous allez tout simplement au niveau, lorsque vous cliquez sur Nom propriétaire, vous partez sur Tableau. Et là, dans Tableau, vous pouvez modifier ces noms ou bien ajouter d'autres noms. Alors, ça va tout simplement apparaître dans les documents de vente. Alors là, on a un client, il paye, il loue un appartement. Bon, je mets la référence de l'élément qu'il est en train de payer, c'est appartement. Et si peut-être il payait pour 2 mois, là je mets 2. S'il payait pour 3 mois, là je mets 3. Et il faudrait que je me rassure que la période que j'ai sélectionnée est correcte pour la période en question. Bon, là c'est un mois, c'est du 1er janvier au 31 janvier, alors je laisse un mois et je prends enregistrer ou bien je prends la touche entrée. Ensuite, il y a sec, oui. Disons qu'il paye aussi les charges d'eau, disons 10 000 francs ou quoi que ce soit, en fait, vous pouvez modifier et vous prenez enregistrer. Alors, c'est ça là, voici le montant hors taxe. Alors, d'après les informations données, SEC n'est pas taxable, mais les appartements sont taxables. C'est pourquoi, là, si vous calculez très bien, 15%, c'est combien de pourcents là? Je crois que c'est 15% de 305, en fait, puisque 350 000, c'est un prix tout taxe compris, alors le hors taxe sera 304 000. Bon, ça dépend de vous. Lorsque vous paramétrez l'article, vous décidez si, en fait, vous mettez le prix tout taxe compris, en fait. Alors, puisque ça, c'est une facture client, il faudrait donc imprimer et donner au locataire, en fait, le reçu. Donc, on va prendre imprimer. Et là, j'ai créé 2 formats. Bon, ça, c'est pas nécessaire, c'était juste un test. Bon, voici les 2 formats qui seront disponibles, soit format client ou soit format propriétaire. Alors, pour chacune de ces factures, il va falloir imprimer 2 formats. Il va falloir imprimer le format du client et le format du propriétaire. C'est-à-dire, pour le client, c'est ce qu'il va prendre et il faudrait aussi imprimer format propriétaire pour voir les détails des transactions, des opérations de ces transactions, en fait. Donc, si je commence déjà par opération format client. Bon, je peux faire un aperçu avec impression puisque je ne voudrais pas imprimer ça. Alors, voilà donc le format. En fait, je vais vous laisser accès au format là où vous pourriez personnaliser. Donc, ça va montrer les éléments
que le client est en train de payer, la date du jour où en fait, la facture est créée, et à ce niveau, du loyer qu'il est en train de payer, ou bien qu'on est en train de facturer, en fait, puisque c'est pas encore payé. Et là, ça va montrer le DSIL, je ne sais pas trop comment ça se dit. Et voilà la base de calcul, 15%, ainsi de suite, net à payer, 360 000, qui représente 350 000 plus les 10 000. Donc, c'est ça qu'on doit imprimer. Alors, si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez, lorsque vous prenez la imprimée client, au lieu de prendre aperçu à l'impression, vous pouvez convertir en PDF, en fait. Donc, bon, là, c'est bon. De la même façon, j'imprime aussi sur le format propriétaire. Bon, pour le format propriétaire, on n'a pas forcément besoin d'imprimer, puisque, bon, peut-être c'est à la fin, je ne sais pas trop. Mais on peut déjà le garder en PDF, on peut le sauvegarder en PDF. Je vais tout simplement faire un aperçu à l'impression pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors, ça, c'est un peu très complexe pour gérer ce genre de truc avec Sage, puisque Sage a certaines limitations. Bon, en fait, j'ai pu extraire, ça ne sera pas en bas, en fait, ce résumé ne pourra pas être en bas, puisque les éléments de calcul ne peuvent pas être au pied. Ça peut uniquement être au corps, en fait. Donc, c'est impossible de mettre ces informations en bas. Donc, on a un petit résumé là. Commission, nos 6%, en fait, qui est calculé sur la base, sur le montant hors taxe. On a les 18% de TVA sur les commissions, et le CSS, c'est pas trop, 1% toujours sur les commissions, qui donne un total de 21 730. Alors, il faudrait savoir que dans Sage, ces calculs-ci ne sont pas enregistrés. Bon, je vais dire comment, c'est pas vraiment enregistré, et ça sera vraiment complexe, bien compliqué de créer un rapport d'activité avec ces calculs-ci qui apparaissent sur ce document. C'est pourquoi, je demande d'imprimer ceci pour avoir une souche, ou bien de garder en PDF. Et j'ai eu à prendre d'autres précautions pour pouvoir avoir ces chiffres-ci tels qu'elles sont. Donc, raison pour laquelle, lors des commissions, je n'ai pas mis 6%, j'ai mis 7,14%, puisque lorsqu'on cumule 6%, 18% de 6% et 1% de 6%, c'est-à-dire au total, je sais pas trop, 19% de 6% plus 6%, en fait. C'est ça qui donne, je crois que c'était 7,14, je sais pas, je vais recalculer, 7,14, oui. Donc, tout simplement pour que, au niveau des commissions, lorsque les commissions sont calculées, ça ne calcule pas uniquement 6%, mais ça calcule les 7,14% qui vont donner 21 730. Tout ça, tout simplement parce que dans la gestion commerciale en elle-même, on ne peut pas faire une calcul sur une variable qu'on a créée nous-mêmes, en fait. On ne peut pas calculer 18% sur les 6% de commission. On ne peut pas calculer une commission on ne peut pas calculer peut-être une taxe sur une commission directement, ce qui rend l'affaire un peu complexe. Mais si on met peut-être 7,14%, ce qui va se passer, c'est que ça va déduire les commissions de 21 000. Et maintenant, à l'extérieur, peut-être dans Excel ou dans quoi que ce soit, on peut donc distinguer le principal qui est 6% et les taxes qui sont 19% au total. Donc, c'est un peu ce principe-là. Et maintenant, au niveau du montant dû après TSIL, donc ça c'est le montant dû, ça c'est le montant qu'on doit payer aux fournisseurs, en fait, après la taxe de 15%. C'est-à-dire, on déduit d'abord sur le montant hors taxe, on déduit d'abord 21 000, puis on déduit encore le montant de la taxe 45 000, ce qui donne donc ce solde. Maintenant, ici, j'ai précisé pour le loyer uniquement. Alors, ces calculs-ci ne peuvent pas affecter les autres éléments tels que les charges d'eau dans la gestion commerciale. Donc, le montant qui est dû réellement sera 292 000 et non 282 000, puisqu'il y a un 10 000 de l'eau là, en fait, qui n'est pas affecté dans cette calcul. J'ai cherché des différentes possibilités, il n'y a pas
la possibilité. Mais alors, lorsqu'on avance, je vais vous montrer une autre façon que que j'ai mis en place pour pouvoir tracer tous ces éléments-là. Donc, on peut tout simplement imprimer ceci. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez prendre, OK, voilà le document. Alors, après avoir fait ceci, si le locataire a réglé, on va tout simplement faire un règlement. Bon, je peux aller dans Subtier et je prends règlement et vous allez voir le montant réglé, c'est 360 000. Je mets la date du règlement. Disons que il règle ceci le 2 janvier. Je mentionne le moyen de règlement ou bien de paiement et je mets un libellé. Peut-être, je sais pas. Donc, je mets peut-être un libellé et je prends OK. Alors, c'est bloqué, c'est validé. La transaction est OK. Si on veut encore imprimer, on peut imprimer. Mais je recommande puisqu'on est dans la gestion commerciale, on était en fait dans la saisie des caisses décentralisées, on pourrait avoir une souche de ce document après comptabilisation. Mais à ce niveau-ci, si vous avez la possibilité de sauvegarder ce document-ci, comme vous avez déjà imprimé pour le client, sauvegarder encore en forme de PDF pour avoir une souche de ce document. Je reviens vous expliquer pourquoi j'ai dit cela. Puisque pour compléter notre cycle, il faudrait qu'on comptabilise cette facture. Mais avant de comptabiliser, j'aimerais que vous voyez un peu ce qui se passe au niveau des transactions. Lorsqu'on va donc dans les états, dans la gestion commerciale toujours, on peut voir les commissions. On vient dans commission représentant. Dans commission représentant, on sélectionne peut-être la commission en fait, commission agence et le représentant en question qui est nous et on précise la durée pour laquelle on va imprimer. Je ne vais pas tout sélectionner puisque j'ai fait d'autres transactions en bas. Donc, je prends du 1er janvier au 31 janvier pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, là, je prends OK, aperçu avec impression et là, voici ce qui apparaît. Donc, vous voyez donc, là, ça va montrer toutes les transactions avec tous les différents locataires. En fait, j'ai fait une seule transaction avec un seul locataire. Et là, ça va montrer les montants hors taxes. Et là, ça va donc montrer nos commissions. Et vous voyez là, j'ai donc bien fait de mettre 7,14%, puisque là, la commission sera nettement 21 730. Si je mettais uniquement 6%, ça allait être uniquement 18 000, ce qui ne contient pas, en fait, tout ce qui doit être déduit du compte, en fait, de ce que le locataire a payé pour avoir, en fait, le solde à payer au propriétaire. Alors, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est après, exporter ces chiffres-ci peut-être dans Excel et distinguer en fait les 6% avec les 18%, avec les 1%. Mais ça, c'est juste pour une visualisation ici dans la gestion commerciale. J'ai fait une analyse un peu plus approfondie au niveau de la comptabilité. Ça, c'est tout simplement pour vous informer de ceci. Alors, lorsqu'on a imprimé ce rapport, vous pouvez donc vous rendre compte que ici, il n'y a aucun paramétrage, comment je vais dire, il n'y a aucun paramétrage dans Sage à ce niveau pour voir en fait les transactions par propriétaire en fait. Ça ne peut pas montrer que, en fait, transaction, pour le propriétaire numéro 1, en fait, pour cet immeuble du propriétaire numéro 1, il y a telle ou telle chose, en fait. C'est ça le souci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un rapport personnalisé. C'est où là? Je sais pas, je vais ajouter. Je vais faire ça dans un autre essai. Ok. Alors, j'ai créé des trucs comme ceci. Je vais tous les ajouter en fait. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai créé en fait, des rapports par propriétaire, mais sauf que ça va montrer,
en fait, vous ne pouvez pas personnaliser ceci davantage. Ça va monter du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Bon, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier les dates, mais si je prends peut-être propriétaire numéro 3, vous allez voir, rien ne va apparaître puisqu'on n'a aucune... Oh, j'ai fait une transaction avec le numéro 3, peut-être quelque part, en fait. Non. Si vous voulez voir les transactions peut-être du propriétaire numéro 1 uniquement, vous faites ceci, vous sélectionnez commission propriétaire numéro 1 en fait, et ça va vous montrer toutes les transactions qui se sont passées avec le propriétaire numéro 1. Dans ce cas, si vous voulez voir peut-être pour le propriétaire numéro 2, j'ai fait d'autres transactions avant, hein. Bon, ça va montrer certains chiffres. Là, vous voyez, il y a eu une autre transaction avec le propriétaire numéro 2, ainsi de suite. Donc, si vous voulez peut-être personnaliser la période à interroger, lorsque vous venez ici sur contenu de menu, si vous venez peut-être sur propriétaire numéro 1, vous pouvez ouvrir et là, vous aurez la possibilité de sélectionner la période en question. Et là, vous pouvez constater que c'est pour le propriétaire, en fait, le domaine de vente, c'est pour le propriétaire numéro 1. Donc, quelque chose comme ça. Si vous entrez peut-être dans celui-ci, je vais toujours dans état, celui-ci, numéro... Oh, état, contenu dans propriétaire numéro 2, ouvrir. Vous voyez là, c'est pour propriétaire numéro 2. Si vous voulez peut-être créer pour le troisième propriétaire ou bien pour un autre propriétaire ou bien vous avez édité, en fait, vous venez ici à l'intérieur, là, vous sélectionnez le propriétaire en question. Donc, en fait, je fais tout ceci tout simplement pour vous aider à avoir un peu de clarté dans la gestion, puisque la gestion commerciale elle-même, elle est limitée pour la gestion spécifique de vos besoins. Mais pour plus d'informations au niveau des soldes, peut-être, puisque d'ici, on n'a pas fait de transaction avec fournisseurs, alors on ne peut pas connaître exactement les paiements qui doivent être remboursés en fait aux propriétaires. On n'a pas la possibilité d'entrer les dépenses. En fait, la gestion commerciale ou bien Sage en fait ne prévoit pas ça. Alors, s'il faut peut-être entrer des dépenses et faire des règlements, ainsi de suite, on sera obligé de passer à la comptabilité. Donc, j'ai fait un schéma et tout simplement, en majorité, le travail va être fait après avoir fait toutes ces factures-ci. Le reste se fait au niveau de la comptabilité. Là, c'est un peu plus facile. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que je comptabilise cette facture. Bon, déjà, le client a réglé ou bien le locataire a réglé. Qu'est-ce que je fais? Je comptabilise ou bien je sélectionne tous les documents que je veux comptabiliser. Je fais un clic droit dessus et je prends comptabiliser. Donc, lorsque je comptabilise ce document, en fait, il va disparaître d'ici. Raison pour laquelle j'ai demandé à ce que vous imprimez, vous gardez peut-être une souche PDF de ce document. Donc, je crois qu'ici... Ok. Bon, en fait, c'est pas trop nécessaire puisque là, vous aurez toute la possibilité de voir tous les documents. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez toujours voir tous les documents en venant ici sur tous les documents. Puisque là, cette fiche montre uniquement les documents en cours. Ok, c'est bon, là. Vous n'aurez plus besoin de sauvegarder puisque là, c'est bon. Même les documents comptabilisés, vous pouvez toujours les revoir et peut-être imprimer. C'est bon. Donc, après avoir comptabilisé ce document, on va donc retourner à la comptabilité. Donc, je vais fermer gestion commerciale et passer à Sage comptabilité. Alors, la transaction a été effectuée en janvier. Alors, je vais tout simplement dans traitement, journaux de saisie et dans janvier, vous allez donc voir deux opérations, journal de vente et journal de caisse. Si vous entrez à l'intérieur, vous allez donc voir la saisie d'écriture qui a été effectuée. Alors là, le locataire qui était un client, ici est débité par les 360 000. Et là, il y a la taxe 15% en fait qui est créditée. Et ici, on a donc deux comptes. Un compte, c'est pour gérer les loyers et l'autre compte, c'est pour gérer en fait les autres charges qui ne sont pas taxables. Souvenez-vous que le loyer est taxable à 15%, mais l'eau n'est pas taxable en fait, et tous les autres éléments qui ne sont pas taxables. Dans la création de l'article, le paramétrage faisait en sorte que le numéro attribué, c'est ce numéro. Alors ça, c'est tout simplement
un compte à payer, hein, des associés à payer en fait, un compte qui fait comprendre qu'on a des associés à payer. Je n'ai pas pu mettre ceci dans un compte de revenus puisque ce n'est pas encore notre revenu en fait. Alors c'est dans un compte des associés à payer et les associés en question, ce sont nos propriétaires, les propriétaires. Mais vous pouvez donc vous rendre compte qu'ici, il n'y a aucune information du propriétaire. Alors il faudrait faire davantage d'autres saisies d'écriture pour transférer ces montants-ci dans ces deux comptes, montants qui sont dans ces deux comptes, les transférer au compte du propriétaire. Et s'il y a des dépenses, on fait des transactions avec le compte du propriétaire. S'il y a des virements, on les fait avec le compte des propriétaires. Alors, pour faciliter, bon, déjà, vous pouvez voir, le règlement a été fait ici, hein, au niveau de la caisse. Alors, si on interroge notre caisse, on va bel et bien voir 360 000. Non, 360 000, oui. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après avoir comptabilisé ce document, c'est très important de revenir dans ce document et regarder le montant qui est sur ce compte associé à payer compte loyer, le 4651. C'est 304 000, c'est-à-dire le montant hors taxe, 304 347 en fait, virgule 83 en fait. Donc, il faudrait mémoriser ce montant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir comptabilisé le document? Il faut entrer dans le journal de partage propriétaire. Voilà ce qu'il faut faire. Entrer dans le journal de partage propriétaire. Et là, pour faciliter l'écriture, j'ai créé un modèle d'imputation de propriétaire. Imputation des montants, c'est-à-dire pour transférer les montants que le client a donné sur le compte du propriétaire en fait. Donc, c'est la deuxième étape après avoir comptabilisé le document. On va donc prendre ici « Appliquer ». Et lorsqu'on fait « Appliquer », on met tout simplement la date qu'on est en train de faire cette imputation, ce transfert d'argent. Donc, voilà déjà la saisie écriture. Tout est déjà automatique à ce niveau. Donc, je mets tout simplement la date. Disons que c'est le 2 que je fais ceci. Je prends la touche tabulation. Disons, numéro de facture. C'était la facture numéro 10, en fait. Référence, s'il y a une référence... Je mets la référence, je crois que c'est ça que j'ai écrit comme référence. Et là, lorsque je prends la touche tabulation, vous pouvez voir, ça m'amène au niveau du montant débit du compte 4651, qui était le compte associé à payer compte loyer. Et c'était combien? 304 000, je crois que c'est 347,83. Je crois bien que c'est ça. Alors, je prends la touche tabulation, le reste va tout simplement calculer. Vous voyez là, c'est le compte le 4652 pour le compte de l'eau. C'est-à-dire là, on est en train de vider les comptes qui sont ressortis de la gestion commerciale pour les ramener au compte approprié. Donc, c'était 10 000. J'enlève tout cela. Alors, quel compte sera donc crédité? Voici donc notre revenu. Voici notre revenu au niveau du 7061, qui correspond à quoi? Qui correspond... Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais recommencer. Qui correspond au 6% en fait. Je n'aurais pas dû cliquer là. En fait, normalement, on passe avec la touche tabulation tout au long. Donc, je vais appliquer encore ceci. Je prends appliquer. On a le 2, facture numéro 10, local... Je sais pas. Et à ce niveau, c'était 3043 7,83. Exactement. Donc là, on met le montant de l'eau et c'est tout. Lorsque je prends la touche tabulation, il faudrait donc venir à ce niveau sélectionner le propriétaire. Le propriétaire à qui on fait le transfert. Là, il suffit donc de sélectionner le propriétaire dont je mets le propriétaire qui est en tout cas notre fournisseur. Disons que c'était une transaction qui provient du propriétaire numéro 1 en fait. Je sélectionne propriétaire numéro 1. Bon, là, j'ai déjà personnalisé des dates d'échéance qui est tout simplement, je crois, c'est 30 jours. Donc, vous sélectionnez le propriétaire et voici donc le montant qui doit être dû au propriétaire. 282, mais tout ça sera donc calculé automatiquement.
la TVA qui est 18% sur nos commissions sera calculée automatiquement. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre les deux montants-ci et je sélectionne le propriétaire à qui on transfère ce montant et je prends la touche Entrée et c'est bon. C'est tout ce dont vous avez à faire, tout simplement. Donc, présentement, si on interroge peut-être le grand livre des comptes, jusque-là, du 1er janvier au 31 janvier, on prend peut-être propriétaire numéro 1 à propriétaire numéro 1. Et je prends, je sais pas, ok, aperçu avec impression. Vous allez donc vous rendre compte que on a un solde à payer au propriétaire numéro 1 qui est de 200 et poussière 2000. C'est bon. Maintenant, vous avez dit au cas où on fait une dépense sur en fait l'emplacement du propriétaire ou bien peut-être quelque chose se gâte à la maison que nous gérons ou quoi que ce soit, on doit déduire ce montant-là sur le solde à payer au propriétaire. Alors, si peut-être vous dépensez, disons, 40 000, si vous dépensez 40 000 pour faire une réparation au compte de ce propriétaire-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez tout simplement au niveau soit de caisse ou bien du moyen que vous avez utilisé pour faire le paiement, soit le journal de banque, soit le journal de caisse. Bon, je vais aller directement dans le journal de caisse et vous appelez le modèle saisie des dépenses propriétaire caisse et vous prenez appliquer. Donc, j'ai déjà créé cela. Donc, vous mettez la date que vous êtes en train de faire cette dépense, disons c'est le 5, toujours le 5 janvier. Et une référence, c'est pas, mettez n'importe quoi, là, je vais mettre n'importe quoi. Et vous mettez donc la propriété sur laquelle on est en train de dépenser. La propriété est celle du propriétaire numéro 1. La propriété est celle du propriétaire numéro 1. Et là, c'est pas, vous pouvez mettre n'importe quoi là, comme date d'échéance. Et là, vous mettez le montant que vous êtes en train de dépenser au compte de ce propriétaire. Comme on a dit, 40 000, c'est tout. Prenez, validez. Si vous venez encore sur État, imprimer le grand livre du tiers de janvier, 1er janvier au 31 janvier, propriétaire numéro 1 à propriétaire numéro 1, et vous prenez imprimer. Vous allez donc voir là, le solde à payer sera tout simplement de 252 000. Et en fait, j'ai oublié quelque chose. En faisant cette transaction, il faudrait mettre le motif. Il faudrait mettre le motif au niveau de la description pour détailler pourquoi est-ce que vous avez dépensé ces 40 000 là à son compte, puisque c'est le document que vous allez imprimer pour donner à votre propriétaire. Là, le motif va tout simplement apparaître à ce niveau pour montrer en fait la raison pour laquelle vous avez dépensé ces 40 000 là à son compte. Donc, vous voyez progressivement ce qui se passe. Alors, si c'était peut-être un paiement que vous avez fait par un autre moyen de paiement, en fait, j'ai créé un autre saisie de dépenses par compte propriétaire chèque et ça ne se fait pas dans ce journal, ça va se faire dans le journal de banque. Alors, qu'est-ce que je rate? Ok. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si c'est toutes les transactions qui ont été effectuées pour ce propriétaire au mois peut-être de janvier et que peut-être d'ici le dernier jour du mois, en fait, vous devez faire ou solder le compte du propriétaire, vous venez d'abord interroger le montant que vous devez le solder au niveau de État tiers, grand livre. Le montant que vous devez le solder présentement est de celui ici est de combien? Le montant que vous devez le solder est de 252 000. 252 000. Alors,
vous venez, si vous le soldez peut-être par la caisse, vous ouvrez le journal de caisse. Si vous le soldez par la banque, vous ouvrez le journal de banque. Et là, vous aurez donc la possibilité de prendre paiement, compte propriétaire, caisse. Et vous prenez appliquer. Le modèle est déjà là. Vous mettez la date que vous faites le paiement, peut-être numéro de facture, je sais pas trop. Je vais juste mettre n'importe quoi là. Et pour avancer. Et là, je sélectionne donc le propriétaire en question. Je crois que c'est le propriétaire numéro 1. Et je mets le montant qu'on est en train de le solder. Bon, j'ai déjà oublié le montant en fait. Qu'est-ce que je fais? Une date d'échéance. Il faut absolument une date d'échéance. Bon, je pourrais faire en sorte que la date d'échéance calcule automatiquement. J'ai oublié le montant. Je vais encore aller vérifier. C'est 252 617. 252 000. J'ai déjà oublié le montant. 6217, en fait, je vais mettre ça, hein. J'ai oublié le montant, je n'ai pas recopié. Bon, là, disons que c'est le solde qu'on paye, en fait, au propriétaire. Il suffit juste de mettre ce montant, prendre la touche tabulation et prendre la touche entrée. Et là, c'est tout. Si vous venez maintenant interroger les états du tiers en question, oui, pour la période de janvier. Et je prends OK. Puisque je n'ai pas tout réglé, là, il y a un 17 francs là qui manque, en fait. On pourra modifier ça, hein. Bon, vous voyez donc là, ça va donc détailler toutes les transactions qui ont été effectuées, en fait, avec, ça montre, bon, là, je n'ai pas précisé le locataire, le propriétaire, en fait, ça montre pour tous les tiers, en fait. Donc là, vous allez voir, tout simplement, ça va montrer toutes les transactions, tous les clients en fait qui sont venus, propriétaires, comment. Bon, je n'ai pas mis les motifs. Vous voyez les différents motifs, ainsi de suite. Et vous voyez donc son solde devrait me retourner à 0 ou dire qu'on ne lui doit plus rien absolument. Donc, c'est ainsi que vous pouvez donc gérer ceci. La meilleure façon sera toujours de venir à ce niveau, faire toutes les transactions et les imprimer. Et vous pouvez avoir tout type de documents financiers. Vous pouvez même avoir votre bilan, je compte le résultat. Si vous prenez peut-être le grand livre des comptes, là, peut-être de janvier à janvier. Donc, vous allez donc voir, en fait, tous vos comptes seront là, hein. Tous vos comptes seront là et vous allez donc voir vos revenus, en fait. Tout le reste sera là, la TVA, les taxes TT, ou bien c'est quoi, c'était TSL, je sais pas, la caisse, tous les montants, en fait, grand livre, en fait. Tout sera là, en fait, tel que vous voulez. S'il y a d'autres, peut-être rapports que vous voulez absolument voir, en fait, bon, on peut personnaliser encore davantage, mais déjà là, on peut avoir la balance des tiers jusqu'à janvier 31. On parle du tiers, de ce tiers en fait, pour les journaux, différents mouvements. On peut voir les mouvements soldés, non soldés. Je vais prendre tout, hein. Je vais prendre tout. Un modèle standard, je vais prendre OK. Et là, en fait, ça montre tout. Ça montre tous les montants qui ont été soldés, débités, tous les montants qui ont été transférés à son compte et le solde là qui est comme on a fait 17 francs, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Et si vous voulez voir peut-être les transactions, chèques ou caisses, en fait, vous venez tout simplement interroger le journal. Vous interrogez peut-être, disons, c'est de janvier à janvier. Le journal de caisse, par exemple. Là, vous laissez ceci et prenez OK. Allez voir toutes vos transactions, en fait. Lorsque l'argent est entré, de qui c'est entré, les différents motifs seront là. Oui.
paiement 40 000, paiement telle chose, ainsi de suite, tout simplement pour une traçabilité un peu plus détaillée. Donc, c'est ainsi que vous pouvez donc gérer ceci. Donc, ça pourra être un peu complexe dans Sage Comptabilité et Gestion commerciale, dans Sage en général, puisque ce n'est pas facilement adapté à ça. En fait, Sage n'est pas facilement adapté à ces besoins-ci, mais me voici la meilleure solution que j'ai pu trouver pour cette gestion-là. Mais par contre, si vous êtes peut-être intéressé à avoir un système qui est plus facile à utiliser et plus simplifié, je vous propose de faire cela sur Excel. Je crée généralement des systèmes. Donc, lorsque je vois tout ce système-ci, en fait, je peux créer quelque chose de plus simplifié dans Excel. Bon, je n'aurai pas le temps de vous montrer tous les projets que j'ai à faire sur Excel, mais toujours aussi sécurisé que dans Sage. Les procédures sont un peu plus simplifiées et l'avantage, c'est qu'on peut manipuler de toutes les façons telles qu'on veut, puisque là, c'est toi qui décides en fait de comment tu veux faire les transactions. Donc, là, c'est la fin et je vous remercie. S'il y a d'autres questions, vous me les envoyez. Bon, je vais envoyer les fichiers. Il y a certains fichiers là. Oui. On est à quel niveau là? Oui, voici en fait votre dossier en fait sur lequel je travaillais. Je vais vous envoyer tous les dossiers pour que vous puissiez travailler dessus. Mais voici donc l'entreprise. Je vais dupliquer. En fait, je vais dupliquer l'entreprise et donner une entreprise qui est vierge avec tous les paramétrages à l'intérieur, puisque là, dans celle-ci, j'ai déjà fait des opérations pour que vous puissiez faire votre travail effectivement. Donc, merci et à la prochaine.